Derrière chaque entité se cache une histoire inspirante qui mérite d'être racontée. Grâce au Club 2.0, découvrez les personnes, les entreprises et les organismes qui font avancer notre communauté. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis Stella Biapo, je suis actuellement stagiaire en travail social à Inclusion Clare. Lorsque j'ai commencé mon stage dans cet organisme, je ne connaissais pas encore l'ampleur du travail qui était réalisé ici. Aujourd'hui, cette vidéo née d'un souhait commun a pour but de faire connaître l'organisme, de faire connaître davantage cet organisme magnifique et de mettre en avant le travail qu'il réalise ici chaque jour. Au fil du temps, ou du moins au fil des semaines, j'ai découvert un milieu rempli de respect, de bienveillance et surtout d'inclusion. Bonjour, je m'appelle Mélanie Smith, je suis la gérante du programme du jour à Inclusion Clare. Alors, la mission de Inclusion Clare est très simple, c'est aider les personnes ayant des difficultés ou des habilités diverses à réaliser leur potentiel pleinement. Ce que j'aime beaucoup de Inclusion Clare, c'est que tous les journées, c'est une nouvelle expérience, c'est une nouvelle aventure, puis il n'y a jamais rien qui est le même. Tu réalises une nouvelle idée tous les jours et c'est une aventure tous les jours. Bonjour, je m'appelle Suzanne Béliveau et je suis la directrice générale d'Inclusion Clare. Les principaux services et opportunités qu'on offre à Inclusion Clare, c'est vraiment un endroit qui est sain et sauf. Les personnes peuvent venir ici être eux-mêmes. On ne demande rien de la personne autre que d'être eux-mêmes. On les prend là où ils sont et puis on discute de les choses qu'ils aimeraient apprendre ou qu'ils aimeraient de s'améliorer dedans et puis là, on travaille là-dessus. Alors, on travaille des habiletés sociales, des habiletés de communication, des habiletés de vie, l'hygiène, marché de travail, pratiquer des entrevues, toutes des choses que peut-être comme nous autres, comme adultes, on prend pour acquis, mais ou que ça devient un peu comme normal ou on se lève le matin en sachant des certaines choses. Faut vraiment pas prendre pour acquis qu'il y a du monde qui ne savent pas ces choses-là. Alors, il faut vraiment prendre le temps d'enseigner, de démontrer. Et puis, souvent, on parle avec les employés ensemble. Et puis, parfois, il y a quelqu'un qui dira, je pense pas qu'il l'a attrapé. Là. J'ai essayé d'expliquer quelque chose, mais je pense pas qu'il l'a attrapé. Ça nous donne vraiment des bonnes opportunités de montrer comment est-ce que nous, on l'a expliqué. Parce que la façon que nous, on comprend quelque chose ne veut pas dire que la façon que quelqu'un d'autre le comprend ou l'apprend. Alors, il faut vraiment sortir de la boîte. Il faut faire des démonstrations, des visuels, des main sur main. Dépendant où est-ce que la personne est, on va là et on continue de là. Et on bâtit. Vraiment, c'est important de bâtir l'estime de soi, la confiance en soi aussi, parce que souvent, les personnes qui nous arrivent, on n'a pas toujours été donné la chance de faire des erreurs ou d'apprendre par leurs erreurs ou d'avoir plus de temps pour apprendre ou des adaptations comme ça. Alors, c'est très important une grosse règle, c'est traiter les autres comme vous voulez être traités. Mais justement, dernièrement, j'ai entendu quelque chose de différent, puis ça m'a vraiment fait comme un petit moment, puis c'est à traiter les autres comme ils veulent être traités. Parce que la façon que moi je vais être traité n'est pas nécessairement la façon que tu veux être traité. Alors, ça ferait vraiment prendre pour acquis, traiter les autres comme tu veux être traité. C'est pas ça du tout, c'est traiter les autres comme ils veulent être traités. Alors, prenez le temps de connaître leurs forces, leurs besoins, leurs intérêts. Prenez vraiment le temps de connaître les intérêts des participants et bâtissez de là. Absolument. Une histoire que j'aimerais de vous partager, c'est j'étais enseignante en charge du centre d'apprentissage à l'école secondaire de Clare.
les étudiants au secondaire avec des besoins spécifiques. Et quand j'étais là, j'ai juste commencé ici à Inclusion Claire en novembre 2024. Alors, quand j'étais une enseignante, on avait un lieu qui était vraiment agréable, inclusif. Tout le monde de l'école rentrait souvent. Puis on avait un élève qui se trouvait pas mal seul et pas mal négatif. Madame, j'ai pas passé mon test, j'ai pas pu faire ceci, j'ai pas pu faire ça. C'était beaucoup, beaucoup négatif. Puis on savait pas comment est-ce qu'il allait se rendre à être diplômé. Alors, la dernière année ici, il avait besoin de faire 2 stages pour un cours de coopération à l'école. Alors, on a travaillé ensemble avec l'école, la direction, la sous-direction et M. Jean-Paul Béliveau. Et on a emmené cet élève à faire ces 2 stages ici. Puis, en dedans de 1 ou 2 journées, cet élève-là, son estime de soi a monté, sa confiance en soi a monté. Et il est tellement, tellement bon avec nos participants. Il a fini ses 2 stages. Il est maintenant un diplômé de l'école secondaire de Claire de la 12e année. Et on a pu lui donner un emploi pendant tout l'été. Et il est enrôlé dans le cours de CCA à l'Université Sainte-Anne dans janvier 2027. Ceci, c'est un gars qu'on ne savait pas s'il allait même être diplômé. Ça fait que c'est tellement une bonne histoire. Ça a affecté nos participants. Ça a affecté notre bonhomme Christian, ça a affecté la famille de Christian. Et il avait un billet d'extra pour sa graduation, sa soirée de graduation, et il avait invité un de nos participants ici pour y aller. Ça fait que je sais que notre monsieur Keith d'ici n'aura pas été trop invité à des graduations auparavant. Alors, c'est tellement, tellement une belle histoire qui fait comme toute la boucle. Puis ça réchauffe vraiment le cœur. Ça montre quand il y a quelqu'un qui croit dans toi, tu peux te rendre beaucoup plus loin que même toi tu crois que tu pouvais te rendre. L'équipe qui travaille, nos participants, c'est incroyable qu'on peut aller à quelque part puis que c'est supposé d'être appelé un travail. Mais ça sent point comme si tu es parti au travail. Tu es parti passer du temps avec tes amis. Tu es parti passer du temps à embellir la vie à quelqu'un d'autre. C'est vraiment, vraiment une belle atmosphère. Tout le monde est tellement content, tellement positif. C'est vraiment, vraiment une bonne opportunité. Tellement fière de mon équipe. C'est pas mon équipe, je suis partie de l'équipe. Il n'y a personne qui est plus important que l'autre. C'est vraiment une équipe inclusive, une équipe collaborative. Si on peut arriver le matin de bonne humeur, parce qu'on ne peut pas faire autre que d'être de bonne humeur parce que tu as tous tes visages ici qui te rencontrent. Puis tu t'en vas dans l'après-midi, puis tu sais que tu as fait une différence dans la vie de quelqu'un. Puis tout le monde sur l'équipe fait des différences à la journée là. Fait que c'est vraiment, vraiment le fun d'être ici. Puis c'est une atmosphère très positive. Très contente d'être ici. Vous êtes toutes la bienvenue. Et une autre chose que j'aimerais qu'on arrivera à un temps où on n'aura pas besoin de parler d'inclusion. Ça ne sera même pas un sujet. Ça sera pris pour acquis. Tout le monde veut être inclus. Tout le monde veut être aimé, tout le monde veut appartenir, un sens d'appartenance. Alors, le mot inclusion ne devrait même pas besoin d'être parlé. Ça devrait être un sentiment que tu te lèves le matin, puis c'est juste comme ça que c'est. Fait que le moins qu'on aura besoin d'en parler, on aura la preuve que c'est vécu. Okay, hello, my name is Jonathan Linders, and I work here at Inclusion Claire in Church Point. And I'm on the board of directors, and I'm the representative for the participants and the voice of the participants. Well, actually, since I've been here, I've really enjoyed the home services part of it, helping the elderly with packing wood and doing yard work for them and stuff like that. It's really been rewarding. Hi, my name is Mandy. I like being here as all my friends that I have everywhere. Je voulais vraiment remercier des personnes clés
des groupes clés pour Inclusion Claire parce que à cause de leurs croyances puis de leur travail, on est permis de pouvoir faire les belles choses qui se passent ici. Puis c'est le conseil d'administration, c'est des positions bénévoles et puis ça prend beaucoup de temps. Des responsabilités, des commitments, toutes sortes de choses que ça prend vraiment, vraiment de leur temps et de leur vie. Alors, c'est vraiment important de souligner et de les remercier parce qu'ils travaillent très, très, très fort. Puis c'est un groupe incroyable à travailler avec nous autres. J'aimerais remercier la communauté. La communauté est extrêmement supportive et ils nous donnent beaucoup, beaucoup d'appui. Ça peut être du bénévole, ça peut être des dons, ça peut être... on a une petite cabane. Jean-Paul Béliveau veut faire une petite cabane pour un de nos résidents pour qu'ils puissent faire du recyclage. Il a été voir des personnes avec des entreprises de bois. Ils ont toutes donné le bois. Tu sais, là, comme c'est vraiment, vraiment une communauté généreuse. On est tellement, tellement chanceux pour ça. Et l'équipe, tu sais, notre équipe d'administration à Inclusion et tous les employés sont incroyables. C'est tellement, tellement le fun de travailler avec eux. Ils sont vraiment tous ici pour la même raison. Ils sont assis à une table, on peut avoir des discussions et puis on peut avoir des discussions qui sont peut-être pas de les mêmes opinions, de les mêmes idées, mais le respect commun est incroyable à travailler parce que là, c'est tout le temps avec le même but à la fin. Ça fait qu'on peut avoir des conversations très respectives et c'est vraiment point pris pour acquis. Et dernièrement, les participants. Bien sûr, on est ici exactement pour eux et puis sans eux, on ne fera pas ici. Le sourire, leur visage, leurs accomplissements, des petits accomplissements deviennent des gros accomplissements. Puis leurs accomplissements deviennent nos accomplissements. Puis c'est vraiment, vraiment de quoi remarquable. So, merci. Un fun fact sur moi, j'ai 2 enfants. J'ai une belle fille qui s'appelle Marielle, puis j'ai un beau garçon qui s'appelle Petit Béliveau. Today is the good day to have a good day.